Et Tesla qui accuse les vidéos de voitures autonomes roulant sur des mannequins d'enfants d'être de la diffamation. Dawn est un groupe foncièrement anti-Tesla dirigé par le développeur software Dan O'Down. Le cheval de bataille de ces derniers est de faire en sorte que le logiciel embarqué de conduite autonome FSD des voitures Tesla soit définitivement interdit. Dernièrement, The Dawn Project a publié une série de vidéos dans lesquelles on peut supposément voir des voitures Tesla FSD activées, rouler et écraser des mannequins de petite taille habillés de gilets de haute visibilité et placés sur des passages piétons, le tout à environ 30 km/h. Dina Askin, directeur et avocat général adjoint de Tesla, a écrit une lettre de mise en demeure à Dan O'Dowd. Il a été porté à notre attention que vous, personnellement, et The Dawn Project, avez dénigré les intérêts commerciaux de Tesla à diffuser des informations diffamatoires au public concernant les capacités de technologie FSD. Nous vous demandons de cesser immédiatement et de vous abstenir de diffuser toute information diffamatoire, d'émettre une rétractation publique officielle dans les 24 heures et de fournir à Tesla la documentation demandée ci-dessous. Quelques jours auparavant, la plateforme YouTube avait supprimé ce même genre de vidéos publiées par des conducteurs de Tesla effectuant leurs propres tests sur les enfants, les vrais enfants, les leurs. Ces dernières montraient en effet que les voitures ne s'arrêtaient, mais le groupe Dawn a souhaité apporter un contrepoint avec l'usage de mannequins de taille enfant. Tesla accuse O'Dowd et son groupe de mettre les consommateurs en danger avec une utilisation dangereuse et inappropriée du FSD, bêta et des fonctionnalités de sécurité active. Cependant, aucune plainte n'a été déposée par Tesla contre les conducteurs cités plus haut, utilisant de vrais enfants pour ces tests. O'Dowd n'en dépasse sa première action contre la technologie d'Elon Musk en début d'année. Il avait acheté un encart publicitaire dans le New York Times promettant $10 000 à la personne qui pourrait nommer un autre produit commercial issu d'une société du Fortune 500, les 500 premières entreprises américaines, qui a un dysfonctionnement critique tous les 8 minutes. Ouais, lui c'est le roi des anti-Tesla en fait, c'est le leader quoi. Les partisans pour Tesla de leur côté avaient tout de même mis en exergue le fait que O'Dowd est le patron de Canyon Software, entreprise de logiciels qui fait notamment affaire avec General Motors, BMW et Ford, des concurrents automobiles. Musk, de son côté, a simplement qualifié sur Twitter Green Hill Software de tas de merde. En réponse à la lettre de mise en demeure de Tesla, O'Dowd a qualifié sur son blog Musk de bébé pleureur caché sous les jupes de son avocat, ironisant sur le qualificatif d'absolutiste de la liberté d'expression. Alors, je suis pas du tout pour ce que fait O'Dowd, là. C'est un anti-Tesla débile. Mais je peux lui donner raison sur le fait qu'au final... Alors moi, si Musk avait racheté Twitter, je pense honnêtement que son compte à O'Dowd aurait été supprimé. Toutes ses vidéos auraient été censurées par Elon Musk. Ça, j'en suis absolument convaincu. Je pense que c'est peut-être mieux qu'Elon Musk, au final, ne rachète pas Twitter, parce que lui, il ferait régner la loi de la dictature, je pense, sur le réseau social. Donc c'est peut-être pas plus mal qu'il ne rachète pas au final. Je pense que c'est un mini-dictateur en puissance, ce Musk-là. Bon, évidemment, hein, ça fait pas plaisir. Ce qu'il fait O'Dowd, c'est vraiment dégueulasse, c'est procédé, mais bon. Est-ce qu'il faut quand même censurer ce mec, supprimer son compte et supprimer toutes ses vidéos? J'en suis pas certain. Enfin, après, voilà, c'est un débat à avoir. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dans les commentaires, je vous laisse répondre. Bon, le FSD, il coûte $15 000. Sur le papier, il ne s'agit pas encore d'une véritable conduite autonome, mais d'une aide à la conduite avancée. Chez les partisans de Tesla, on insiste sur le fait qu'une autonomie complète du véhicule serait plus sûre que la conduite humaine. Début du mois, le défenseur de la sécurité Ralph Nader a appelé les pouvoirs publics américains à interdire au niveau fédéral le FSD, qualifiant son déploiement de l'une des actions les plus dangereuses et irresponsables de la part d'un constructeur automobile depuis des décennies. Rien que ça, quoi. Actuellement, ces accidents impliquant des Tesla, avec l'assistance de conduite activée et des véhicules d'urgence arrêtés près des routes, seraient l'objet d'une enquête menée par la NHTSA. Ces accidents ont fait 15 morts. 15 blessés et 1 mort, pardon. Donc voilà. Bon, vaste débat en tout cas, ça chie sur Twitter, hein, du coup. Bon là, les tweets en question, ils datent de janvier, donc ça date un peu. Mais bon, ouais. En tout cas, ça date du 15 août, c'est déjà plus récent. Voilà. Donc en gros, Musk veut faire interdire toutes les vidéos de ce monsieur-là, de Dan O'Dowd, et via son avocat, donc, qui a balancé son communiqué de presse, là, sa mise en demeure, comme ils disent. Donc ouais, ils sont assez agressifs hein, sur tous ceux qui les critiquent dans les médias. J'ai l'impression ils deviennent de plus en plus agressifs, Tesla. Je sais pas trop ce que ça va donner dans le futur, mais je sens qu'ils sont tendus. Ils sont un petit peu tendus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao.